Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marthe et Marie. C'est parti. Comme Jésus et ses disciples voyageaient presque constamment, ils n'avaient pas vraiment de chez eux. Ils dépendaient principalement de l'hospitalité d'amis ou d'étrangers. Heureusement, beaucoup de gens étaient impatients d'accueillir Jésus, le guérisseur et le maître dont ils avaient tant entendu parler. Marie et sa sœur Marthe étaient de ces personnes. Lorsque Jésus et ses disciples vinrent dans leur village, Marthe les invita à rester dans sa famille. Lorsque Jésus arriva chez Marie et Marthe, ces dernières étaient affairées à la préparation d'un dîner élaboré. Marie, quant à elle, était attirée par Jésus et se trouvait simplement assise à ses pieds, intégrant chaque mot et savourant chaque moment sa présence. Finalement, Marthe en a eu assez. Elle était fatiguée de s'affairer et de tout faire pendant que Marie restait assise à jouir de la compagnie de Jésus. « Seigneur, dit Marthe en entrant dans la pièce et en s'essuyant les mains, t'en fiches-tu? Tu ne vois pas que c'est moi qui ai fait tout le travail ici. J'ai cuisiné, nettoyé et tenté de faire en sorte que tout soit parfait et propre. » Marthe mit sa main sur sa hanche et dit « Dis-lui Jésus, dis-lui de m'aider. » Marthe fixa Marie du regard et attendit que Jésus gronde sa sœur. « Marthe, dit Jésus en lui souriant, tu t'inquiètes de ces petites choses et tu les laisses te bouleverser. Mais elles n'ont pas vraiment d'importance. Une maison propre, la vaisselle, la literie et même la nourriture n'importent pas vraiment. Marie fait ce qui est le plus important et cela ne lui sera pas enlevé. » Jésus se leva et tendit la main à Marie, toujours assise à ses pieds. Marie a choisi d'écouter mes paroles et c'est quelque chose qui va vraiment durer. Ne la gronde pas d'avoir choisi le plus important. Était-ce vrai? Toutes ces inquiétudes et ces agissements étaient-elles vaines? Qu'avait-il manqué à Marthe alors? Qu'elle était si soucieuse de faire du bon travail? Jésus avait enseigné cette leçon à des milliers de personnes lors de son sermon sur la montagne et à présent, il partage la même leçon en tête-à-tête avec son ami. Il voulait que l'attention de ses disciples, de ses adeptes et de ses amis ne s'arrête pas sur ces choses temporaires de cette terre. Ceux qui mangeraient ou porteraient. Il ne veut pas que nous nous inquiétons de ces choses parce que, comme il l'a expliqué, le corps est plus que les vêtements, la vie plus que ce que l'on mange. Il faut se concentrer sur Dieu. La moralité, c'est ce qui compte pour Dieu. Il faut savoir privilégier les choses importantes. C'est vrai qu'il y a tellement à faire sur cette terre. L'école, les devoirs, le travail, et c'est capital. Mais les affaires du ciel sont fondamentales. Jésus est Dieu. Tout le monde sait qu'il fait des miracles et qu'il enseigne la parole de Dieu. Et il est appelé la parole de Dieu. Donc à chaque fois que je lis ma Bible pour enfants, Jésus est présent. Il est avec moi. Il est fondamental de choisir le meilleur moment pour être en communion avec Jésus. Toi et moi, nous devons trouver le meilleur moment pour parler et écouter Jésus comme Marie. C'est cela que Dieu attend de nous. Amen!